Bienvenue sur My2Cents, vous êtes avec Lorraine. Votre vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Origami puisque cette semaine nous allons voir ensemble différentes astuces pour optimiser vos dépenses sans que vous ayez l'impression d'avoir à vous priver en permanence. Parce que lorsqu'on essaie d'économiser de l'argent, ça passe automatiquement par le contrôle de nos dépenses. Et le problème, c'est que très vite, on se retrouve avec la désagréable impression de devoir restreindre nos envies d'achat. Et il n'y a rien de pire pour déclencher des comportements destructeurs pour vos finances. Donc, pour éviter ça, voyons tout de suite comment vous allez pouvoir optimiser vos dépenses avec ces quelques astuces. Première astuce, modifiez les petites habitudes qui sont payantes et qui ne vous apportent pas forcément de satisfaction particulière. Parce que je vous le répète souvent sur cette chaîne, mais il est toujours bon de le rappeler, vos habitudes du quotidien ont un impact non négligeable sur vos finances. Si vraiment vous voulez optimiser vos dépenses pour ne plus avoir cette impression de souvent vous priver, eh bien la première chose que je vous conseille de faire, c'est de lister absolument toutes les mauvaises habitudes qui vous coûtent de l'argent au quotidien et qui ne vous apportent aucune satisfaction. Alors je vous donne un exemple personnel, une des mauvaises habitudes que je peux avoir au quotidien et qui me coûte de l'argent sans m'apporter aucune satisfaction, c'est que je laisse mon ordinateur en veille au lieu de l'éteindre lorsque je ne m'en sers pas. Donc ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais en attendant, cette mauvaise habitude ne m'apporte rien et ça augmente ma facture d'électricité. Et si on regarde sur le long terme, sur toute une année, ça va commencer à représenter un montant que j'aurais pu utiliser pour faire quelque chose de plus sympa dans la vie que de garder mon ordinateur en veille. Et en plus, si je cumule ce montant avec d'autres mauvaises habitudes comme laisser l'eau couler sous le robinet beaucoup trop longtemps, laisser toutes les lampes allumées derrière nous ou bien oublier d'éteindre le chauffage quand on sort, et bien là on va se rendre compte qu'en fait toutes ces petites choses nous coûtent plutôt cher sur l'année et en plus ça ne nous apporte rien en termes de bénéfices. Si vous travaillez dur toute la semaine, on est d'accord que c'est pour pouvoir vous offrir des choses qui vont vraiment vous faire plaisir et vous ne vous dites certainement pas le lundi matin « Tiens, super, je vais aller au travail pour pouvoir acheter davantage d'électricité et laisser mon ordinateur en veille cette semaine. » Donc, une fois que vous avez identifié ces habitudes qui ne vous apportent rien et qui vous coûtent de l'argent, votre mission, ça va être de trouver des petites astuces pour les stopper une par une et pour prendre de nouvelles habitudes qui vont vous permettre de ne plus dépenser votre argent pour financer des choses qui n'en valent pas la peine. Deuxième astuce très importante pour optimiser vos dépenses, méfiez-vous des frais cachés. Parce que de nos jours, les frais cachés semblent s'infiltrer sournoisement un peu partout et il arrive souvent qu'on paye beaucoup plus que ce qu'on avait prévu au départ et de façon plutôt inattendue. Et lorsque ça nous arrive, en général, on se retrouve au pied du mur et aussi énervant que ça puisse être, on est obligé de payer ces frais de dernière minute. Donc, pour éviter de vous retrouver dans ces situations à devoir payer des frais cachés, eh bien, il faut être très prudent lorsque vous effectuez une réservation, comme par exemple une réservation d'hôtel, un vol d'avion ou bien encore une location de voiture. Il y a très souvent des frais cachés qui n'avaient pas été prévus ou en tout cas qui n'avaient pas été mentionnés suffisamment clairement au moment de votre réservation. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez contraint de payer parce que, évidemment, vous n'aurez plus d'autre choix une fois mis devant le fait accompli. Parce que c'est pas au guichet de l'aéroport à 2 minutes d'embarquer dans votre avion que vous allez tout annuler parce qu'on vous dit que vous avez un excédent de bagages qui va vous coûter 100 €. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelle quand même un frais caché parce que c'est un frais que vous n'aviez pas prévu et qui avait quelque peu été dissimulé par l'entreprise ou en tout cas pas suffisamment mis en avant. Mais alors attention parce que les frais cachés, ils ne font pas seulement leur apparition dans nos vies au moment des vacances. Il arrive qu'on soit victime de ces frais cachés dans notre vie quotidienne et qu'on ait des dépenses inattendues. Par exemple, lorsqu'on est débité pour des frais bancaires à la fin du mois. Parce que en tant qu'utilisateur, au moment où j'effectue une opération bancaire, eh bien, je ne suis pas vraiment consciente de combien ça va me coûter d'effectuer telle transaction ou tel virement ou tel retrait. Donc pour moi, eh bien, ça reste un frais dont je dois me méfier parce qu'il est parfois dissimulé et ça peut me réserver de mauvaises surprises. Alors si dès maintenant vous décidez d'optimiser vos dépenses et d'éviter la majorité de ces frais cachés dans votre vie quotidienne, eh bien croyez-moi, vous aurez très certainement économisé plusieurs centaines d'euros sur l'année, peut-être même plus selon la manière dont vous gérez vos dépenses à l'heure actuelle.
Commencez dès aujourd'hui, organisez-vous pour devenir quelqu'un qui ouvre les yeux et qui ne se fait plus avoir par des frais cachés. C'est une question d'habitude et vous finirez très vite par repérer facilement ce genre de pratique dans certaines entreprises. Troisième astuce, utilisez les bons outils pour garder un œil sur vos abonnements. Que ça vous plaise ou non, vos abonnements font partie de vos plus grosses dépenses mensuelles. Et si vous n'y prenez pas garde, le coût de ces abonnements pourrait bien être à l'origine de difficultés financières et même vous empêcher d'économiser et de réaliser vos projets. Alors qu'il s'agisse de notre fournisseur d'électricité, de notre opérateur mobile ou encore de notre abonnement internet, nous avons tous la possibilité de faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleurs prix. Et pourtant, un très grand nombre de personnes en France continuent de payer leurs factures au prix fort sans se poser vraiment trop de questions. Bon, alors franchement, moi je comprends bien pourquoi ils agissent ainsi, parce que on se dit quand même qu'on a mieux à faire de nos week-ends que de passer du temps à comparer des offres sur internet et à changer de fournisseur pour tel ou tel service. Mais c'est donc là qu'interviennent les sites de gestion d'abonnement, encore méconnus en France mais déjà largement utilisés à l'étranger et que vous devez absolument connaître et utiliser. Un site de gestion d'abonnement permet à ses utilisateurs de suivre l'ensemble de ses abonnements et des dépenses générées de manière extrêmement simple au moyen d'une plateforme gratuite qui va calculer les économies que vous pouvez réaliser à l'année juste en changeant d'abonnement. Il s'agit donc d'un véritable bon plan pour optimiser nos dépenses et économiser sans aucun effort parce que, vous l'avez remarqué comme moi, le nombre d'abonnements souscrits par chacun d'entre nous est en constante augmentation et il devient parfois compliqué de s'y retrouver et de connaître le montant exact qu'on paye chaque mois. Les Français ont en moyenne 12 abonnements par personne et il n'est plus rare de souscrire à des abonnements encore jugés originaux il y a quelques années, comme des abonnements de vidéos à la demande, des applications pour smartphone, des logiciels, des jeux. Et le véritable piège avec ça, c'est qu'il devient difficile de ne pas s'y perdre parmi toutes nos souscriptions et surtout de réaliser combien nous dépensons. Donc si vous vous demandez à l'heure actuelle comment optimiser vos dépenses et enfin réaliser des économies tous les mois, vous devriez vous tourner vers l'application française de gestion d'abonnement Origami. Origami, c'est une application qui vous permet de réduire vos dépenses en gardant un œil sur l'ensemble de vos abonnements depuis un tableau de bord intelligent. Cette application peut être utilisée pour repérer les abonnements indésirables et les frais cachés ou bien pour être informé par avance d'une prochaine hausse des prix chez l'un de vos fournisseurs. Vous pouvez même demander une résiliation ou un changement d'abonnement en quelques clics parce que Origami s'occupe de vos démarches administratives dans le cas où vous souhaiteriez optimiser vos dépenses et bénéficier de meilleurs tarifs. Donc si vous n'avez pas de temps à perdre avec la gestion de vos abonnements, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, plus besoin de rédiger des courriers recommandés et de passer des heures à comparer les différentes offres pour changer de fournisseur. Origami propose également des solutions de partage d'abonnements et vous permet ainsi de diviser vos dépenses en multimédia. Et le mieux dans tout ça, c'est que l'utilisation d'Origami est gratuite. Donc, pour faire un bilan de vos dépenses en abonnement et découvrir des alternatives moins coûteuses, connectez-vous sur Origami. Le lien est disponible dans la description. Quatrième astuce pour optimiser vos dépenses, maîtrisez l'art de vous divertir tout en économisant votre argent. Alors ça, j'estime que c'est vraiment important parce que souvent, on peut être amené à penser que nous n'avons pas les moyens de nous divertir et vous l'avez certainement déjà constaté dans de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. On voit souvent des personnes qui sont convaincues que pour avoir des loisirs, il faut impérativement être riche. Or, si on en croit la définition suivante, les loisirs sont le temps consacré aux activités récréatives qui ne sont pas liées aux obligations professionnelles ou aux tâches domestiques. Le loisir est constitué de toutes ces activités qu'un individu a volontairement choisies. Il n'y a pas de temps stipulé pour en profiter, mais cela dépendra essentiellement de l'espace temporaire dont vous disposerez après avoir terminé votre travail et les tâches liées à la maison. Donc vous voyez, à aucun moment dans la définition d'un loisir, il n'est question de coût monétaire. En fait, on parle plutôt de choix et nous avons a priori tous la possibilité de choisir d'avoir des loisirs qui coûtent cher ou au contraire de choisir d'avoir des loisirs qui sont gratuits. Mais si nous utilisons
la plupart de notre temps libre pour participer à des loisirs payants, eh bien on peut rapidement se faire la fausse idée que un loisir c'est cher et on va établir une mauvaise association entre richesse et divertissement. Il ne faut pas oublier que de nombreuses personnes parviennent à se divertir et s'amuser dans des activités gratuites ou très peu coûteuses. Ainsi, une personne qui est passionnée de tennis, d'équitation et de sortie au cinéma, eh bien cette personne-là n'aura pas le même ressenti en ce qui concerne le coût des loisirs qu'une personne qui, elle, apprécie plutôt la nature, les balades en forêt, l'écriture ou encore le bénévolat. Donc si vous avez cette impression de ne pas être suffisamment riche pour avoir des loisirs, eh bien peut-être devriez-vous revoir vos exigences en matière de divertissement, puisqu'il existe de très nombreuses façons d'occuper son temps libre sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'un loisir est gratuit qu'il est forcément moins bien ou moins divertissant qu'un loisir payant. Et c'est pourquoi il faut essayer un petit peu de casser cette croyance qu'on peut avoir en s'imaginant devoir payer une fortune pour s'amuser. Si vous avez l'impression de souvent vous priver de loisirs par manque d'argent, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Revoyez les activités que vous appréciez et la manière dont vous passez votre temps libre afin de ne plus avoir cette impression. Valorisez les activités gratuites de votre quotidien et n'oubliez pas que même regarder un film à la télévision, c'est un loisir. Vous promenez vos parcs avec vos amis, vos enfants ou votre chien, c'est un loisir. Et si vous ne voyez pas les choses ainsi, eh bien listez quelques loisirs gratuits que vous sauriez apprécier et commencez à les inclure dans votre quotidien afin d'utiliser votre temps pour des activités qui vous plaisent. Parce qu'il suffit parfois d'un tout petit changement sur la manière dont on perçoit nos loisirs pour être plus heureux. Et savoir apprécier votre temps libre, eh bien c'est la meilleure chose que vous puissiez vous offrir. Optimiser vos dépenses pour économiser, c'est savoir dans quoi vous voulez dépenser votre argent et trouver des solutions créatives pour en dépenser moins dans vos factures et en avoir plus pour vos loisirs. Et pour garder un œil sur vos dépenses et réduire facilement le coût de vos factures au quotidien, avoir à votre disposition le bon outil comme Origami, c'est déjà avoir parcouru la moitié du chemin. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Origami en suivant le lien dans la description. Et comme toujours, c'était un plaisir de vous retrouver sur My2Cents. N'oubliez pas de vous abonner et de revenir très vite pour continuer d'améliorer votre avenir financier.